Que font les Québécois chaque année le 24 juin? Ils se réunissent tous autour du feu de la Saint-Jean-Baptiste pour fêter la fête nationale des Québécois. Mais quelle est l'origine de cette fête? Eh bien, croyez-le ou non, elle remonte à plus de 2000 ans. À l'époque, c'était une célébration païenne qui avait lieu lors du solstice d'été le 21 juin. Les anciens allumaient de grands feux en l'honneur du dieu soleil qui nous offre la journée la plus longue de l'année. Mais avec l'arrivée du christianisme, la fête est assimilée à Jean le Baptiste. Pour l'Église, la naissance de Jésus est célébrée le 24 décembre, ce qui correspond au retour du soleil avec le solstice d'hiver. La naissance de Jean le Baptiste sera donc située à l'opposé, soit le 24 juin, juste après le solstice d'été, avec la lumière du soleil qui commence lentement à décliner. Avec l'arrivée des colons français en Nouvelle-France, les premiers feux de la Saint-Jean ont lieu en 1638 sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Toutefois, la fête commence à perdre progressivement son sens religieux. C'est Ludger Duvernay, fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui, en 1834, fait de la Saint-Jean une fête patriotique. Il invite à un banquet une soixantaine de francophones et d'anglophones pour discuter de l'avenir du peuple canadien. 40 ans plus tard, on veut introduire un chant, un air national pour représenter les Canadiens français. On pense alors à une chanson que vous connaissez tous, à la Clairefontaine. Importée de France par les soldats de Montcalm, à la Clairefontaine devient rapidement populaire. Plus tard, il sert même de chant national aux patriotes franco-canadiens lors de la révolte de 1837 contre les Anglais. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est souvent chantée avec un rythme de marche militaire. À la Clairefontaine, m'en allons promener, pam 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 pam. À la Clairefontaine devient donc en 1878 le premier hymne national de la Nouvelle-France et par le fait même du Canada. Au fil des années, des célébrations viennent s'ajouter aux feux traditionnels. On assiste à des défilés avec fanfares et chars allégoriques, mais la fête demeure toutefois religieuse. En 1908, le pape Pie X proclame officiellement Saint Jean-Baptiste patron de la nation canadienne française. Ainsi, on retrouvait dans chaque défilé un jeune garçon aux cheveux frisés qui personnifiait Saint Jean avec un mouton. En 1948, le drapeau de l'Union Jack britannique est remplacé par le fleur d'Élysée bleu et blanc, qui devient officiellement drapeau du Québec. Avec la Révolution tranquille des années 60, l'aspect religieux commence vraiment à s'estomper. À la fin des années 70, la fête devient nettement politique. L'indépendance du Québec est le centre des célébrations. C'est pour cette raison qu'une loi est sanctionnée en 1978, déclarant officiellement le 24 juin la fête nationale du Québec. On s'accorde toutefois pour garder l'appellation Feu de la Saint-Jean. Mais après la défaite du référendum en 1995, jumelée à la nouvelle réalité multiculturelle qui forme désormais le Québec, la fête se transforme une dernière fois. On invite maintenant les différentes communautés à se joindre aux célébrations. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la parade se marche au son de la musique des Antilles, de la danse cubaine, des cornemuses écossaises et des airs traditionnels québécois. Alors le 24 juin, on se donne rendez-vous autour d'un feu de la Saint-Jean-Baptiste pour célébrer la fête nationale du Québec.